Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 9 octobre, il est 18h28. J'ouvre le vlog, j'ai pas encore allumé le fondant du jour, je vais le faire, j'attends que Jel ait fini de manger. Alors déjà, je voulais ouvrir le vlog par rapport à mon vlog d'hier, qui a été littéralement mal compris. Je ne suis en aucun cas maigrophobe et prône l'obésité. Déjà, voilà. Quand je disais que les personnes squelettiques étaient moches, je ne parlais en aucun cas des personnes malades. Je parlais des modèles des pro-Ana. Donc à l'époque, c'était Paris Hilton et sa copine. Voilà. Elle n'était en aucun cas malade. Elle prônait la maigreur au détriment de la santé. Voilà. Quand tu vois que dans la génération, à l'époque, ça a un peu changé maintenant, mais que les mannequins ne devaient pas dépasser une taille 34, voilà. Il y a des choses à ne pas comprendre. Alors, je ne suis en aucun cas maigrophobe, je ne sais même pas si ce mot existe, et je ne prône en aucun cas l'obésité. Il y a juste des choses à comprendre. Je ne critique pas une personne malade, je critique une personne qui, oui, ressemble à un squelette vivant par choix. Par choix, je précise, par choix. Ce n'est pas parce qu'elle est malade. Alors, Paris Hilton et sa copine, elle n'était pas du tout malade. Elle voulait juste être la plus mince possible. C'était des squelettes qui marchaient. C'est tout. C'est tout ce qu'elle voulait. D'ailleurs, Paris Hilton a beaucoup changé depuis. Elle a repris des formes. Parce que c'est plus la mode. Donc ça, faut comprendre. Quand il y avait la mode de la maigreur, tout ce qui était pro-Ana, elle n'était pas malade. Elle s'inventait une... Même pas, elle s'inventait pas une maladie. Elle voulait être anorexique par plaisir. Voilà. Donc, il y a une différence entre une personne malade, donc l'anorexie ou autre chose, ou une personne qui a une morphologie très maigre. On m'a dit aussi que je critiquais parce qu'une personne était très maigre. Alors non, quand c'est la morphologie, on n'y peut rien. Parce qu'on m'a dit, il y a beaucoup de régimes pour les personnes qui veulent perdre du poids, mais il n'y en a pas pour les personnes qui veulent grossir. Là, je suis désolée, moi, j'y suis pour rien. Parce que justement, il y a beaucoup moins de personnes en sous-poids qu'en surpoids. Mais moi, je sais très bien qu'en pharmacie, pour les personnes extra maigres, vous pouvez demander à votre médecin de vous prescrire en pharmacie des compléments nourriture hyper protéinés, hyper caloriques qu'on donne aux personnes âgées. En général, c'est des boissons à boire, des yaourts ou des trucs comme ça. C'est des choses hyper caloriques, hyper protéinées. C'est pour que les personnes âgées ne perdent pas trop de poids. Alors, les personnes maigres, vous pouvez essayer. Parce que le truc, c'est que les médecins vont dire, il n'y a rien à faire. Alors des fois, certaines ne prennent aucun poids, peu importe ce qu'elles font. Mais on peut essayer des alternatives. Moi, je parle des produits pour les personnes âgées, parce que ma mère est infirmière, je connais ces produits. Souvent, quand il y a des personnes âgées qui décèdent, elles ramènent des produits à la maison pour essayer de les redispatcher à ces malades. Mais en fait, c'est quoi ce sont justement des boissons ou des desserts qui font ne pas perdre de poids. Donc justement, quand on est trop maigre, ce n'est pas un choix, c'est une morphologie, bien sûr. Je ne dis pas que c'est un choix, c'est une morphologie. Moi, j'ai toujours une morphologie forte, voilà. Et je ne prône en aucun cas l'obésité. Hein. C'est pas parce que je suis ancienne obèse, voire encore en surpoids, que pour moi, c'est normal. Alors, je veux bien comprendre que mes propos ont été mal interprétés. Après, c'est vrai que j'utilise des termes pas appropriés. Mais quand je parle d'un sujet qui me touche, en général, je divague et je dis des choses qui sont mal comprises. Donc, clairement, je ne prône en aucun cas l'obésité et je ne suis pas du tout maigrophobe. Juste que pour moi, une personne qui s'affame, clairement, qui s'affame, juste pour être à la mode, ça, faut pas croire qu'on est beau. Je ne dis pas qu'une personne obèse est forcément belle. Ça, vous l'avez peut-être pas compris de ce que je disais. Voilà. C'est pas... Je parle pas de personnes malades. Je parle de personnes qui veulent être maigres à tout prix. Alors, je parle... L'anorexie, de base, ça commence par un régime. Et puis, on sait comment ça finit. Mais elles sont malades. Franchement, quand je disais qu'une personne squelettique, c'était moche,
je parlais des femmes qui prônaient la maigreur au détriment de leur santé. Parce qu'elles se croyaient belles, parce qu'elles voyait tous les os de leur corps. Non, non. La meuf, t'as l'impression que tu vas la casser en lui soufflant dessus. Ça, excusez-moi, mais ça ne peut pas être beau. Ça ne peut pas être beau. Voilà. Donc ça, je peux comprendre que vous l'ayez mal pris, mais c'est mon point de vue. Une personne qui se rend malade volontairement, voilà. Je ne comprends pas ce que vous n'avez pas compris. Alors, on m'a dit, faut que tu acceptes les avis divergents, mais en gros, j'étais maigrophobie. Je ne sais pas que j'accepte pas les avis divergents. C'est juste qu'on me dit que la grossophobie devrait être normale pour faire un tilt aux personnes obèses. Je réagis là-dessus. Mais j'ai parlé des maladies derrière. J'ai parlé des maladies. Mais après, j'ai aussi parlé des pro-ANA. Les pro-ANA, c'était pas des anorexiques, c'était des pro-anorexiques. Elles étaient pour l'anorexie. C'était pas des anorexiques, c'était des femmes qui étaient pour l'anorexie volontaire. Et ça, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Moi, j'ai connu cette mode des pro-ANA. Je l'ai connue. Et malheureusement, les modèles qu'il y avait, c'était les mannequins. C'était quoi? Il y avait Kate Moss à l'époque, je crois. Paris Hilton, tout ça. C'était des squelettes sur pattes, mais par choix. C'était par choix, c'était pas parce qu'elles étaient malades. Et ça, j'ai pas compris. Et c'est ça que vous avez pas compris. Je ne critique en aucun cas une personne malade, parce que sinon je pourrais me critiquer moi-même. Mais quand je dis qu'une personne squelettique est moche, je ne parle pas d'une personne qui a une morphologie très maigre ou une personne malade. Je parle clairement des personnes qui prônent la maigreur, je ne parle pas de minceur, la maigreur au détriment de leur santé. Et ça, c'est ça que vous n'avez pas compris. Voilà. Donc, je voulais revenir sur ce sujet. Donc oui, donc le vlog a fait controverse. Je suis désolée, c'est parce que je voulais juste expliquer que la grossophobie ne devrait pas être normale. Mais dans la société où dites la norme, c'est de faire un 36-38, voilà, la norme est faire un 36-38, ça c'est la norme de la société. Donc pourquoi la grossophobie devrait être normale, mais qu'une personne en sous-poids, on la critique pas? Alors elle n'a pas voulu être en sous-poids, c'est sa morphologie. Mais elles ne sont pas critiquées parce qu'elles sont mieux que la norme, même si elles le vivent très mal. Elles le vivent sûrement très mal. Moi, je suis pour rien, parce qu'une morphologie, on n'y peut rien. Une morphologie, on n'y peut rien. Mais il y a des choses à comprendre dans le fait de ce que je dis. Voilà, je ne prône en aucun cas l'obésité, je ne prône en aucun cas le fait d'être en surpoids et d'avoir des formes. Chaque corps est différent, mais qu'on se rende malade pour être maigre, là, non, on n'est pas beau. Excusez-moi, on n'est pas beau. Je dis pas forcément que je suis belle parce que j'ai des formes. D'ailleurs, je sais très bien que je me vois moche, moi, de toute façon. Donc, voilà. Voilà, je me vois moche. Voilà, chaque personne est différente. Jen, clairement, elle a clairement pas de forme. Elle a pas de cul, elle a pas de 1. Voilà, elle a pas de cul, elle a pas de 1, c'est une planche à pain. Voilà, ça c'est Jen. Mais, je dis pas qu'elle est moche. J'ai jamais dit qu'elle était moche. Alors, elle le sait qu'elle a pas de forme. Elle le sait. Elle perd ses pantalons. Voilà, je suis obligée de faire des points à ses pantalons parce qu'elle les perd. Donc, vous voyez, moi, je peux pas forcer quelqu'un à être différent de ce qu'elle est. Et pourtant, elle mange, hein. Oui. Donc, voyez, il y a un truc différent. Elle mange. Bon, elle a pris du poids depuis qu'elle est arrivée, parce que quand elle habitait chez elle, elle mangeait pas. C'est différent. Elle mange à sa faim. Mais voilà, elle prend quelques kilos, mais elle ne sera jamais comme moi. Elle ne sera jamais comme moi. J'ai vu des photos d'elle encore plus jeune. Je peux vous dire qu'elle était encore plus mince. Ouais, c'était avant. Donc voilà. Donc je ne prône en aucun cas l'obésité, le surpoids et tout, parce que je sais que ça engendre des problèmes de santé. Mais se vouloir être la plus maigre possible, ça entraîne aussi des problèmes de santé. Donc, faut pas confondre ce que j'ai dit. Après, je me suis sûrement très mal exprimée, mais j'étais fatiguée et pas dans mon état. Mais voilà, je ne prône en aucun cas l'obésité, tout ça. Mais
je ne peux pas dire qu'une personne qui se force et qui veut être la plus maigre possible est belle. Ça, je peux pas. C'est une chose que je ne peux pas. Alors, la personne est malade, je peux comprendre. Une anorexique, ok, des fois ça fait peur, mais c'est pas un choix, c'est une maladie. Comme je disais, les pro-ana prenaient les anorexiques pour des dieux et des déesses. Et ça, en fait, elles plaçaient l'anorexie sur un piédestal. C'est ça le délire. Mais en fait, il n'y a aucun délire à avoir parce que tu te rends malade. Tu t'inventes une maladie qui n'existe pas dans ta tête. Et ça, c'est ça que je ne comprends pas. Donc, alors, je ne critique en aucun cas, comme j'ai dit, les personnes qui n'ont pas de forme. Alors oui, j'ai utilisé le mot planche à pain. Désolée. C'est moi-même. Voilà. J'ai utilisé le mot planche à pain. Je suis désolée, ça peut choquer. Mais c'est vrai que moi, je n'ai jamais été planche à pain. J'ai toujours eu de la poitrine, des hanches et tout. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très complexées par ça. Mais c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais pas vous mettre mal les personnes minces ou trop minces. Voilà, je voulais pas vous mettre mal. C'est juste que nous, grosses, obèses, on a le droit de nous en mettre plein la gueule. Mais une personne non malade, on ne doit pas les toucher. Voilà. Alors, quand c'est ta morphologie, tu peux rien. Je connais des filles qui font 50 kilos, qui peuvent bouffer 4 McDo de suite, elles ne prendront pas un gramme. Moi, je tape un croc dans un double cheese, j'ai pris 3 kilos. Chacun sa morphologie. Je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas grossir. Et ça, c'est pas de ma faute. J'y suis pour rien, clairement. Mais moi, ce que je parlais, c'était des personnes qui voulaient elles-mêmes être le plus maigre possible. C'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc là, je vais arrêter parce que je vais m'emmêler dans mes pinceaux. Les propos vont être encore mal pris. Donc voilà, je ne suis en aucun cas maigrophobe et je ne prône en aucun cas l'obésité. Mais c'est juste que qu'on me dise que l'obésité, que la grossophobie est normale dans la société pour faire un tilt aux gens obèses. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas en disant à une personne que t'es grosse qu'elle perdra du poids. Justement, c'est l'inverse. Une personne qui est grosse, soit elle le prend très mal et elle fait clairement une TS ou elle fait un suicide lent avec des pilules amaigrissantes, soit la personne fait un suicide encore plus lent en mangeant encore plus, en engendrant encore plus de problèmes de santé, et ainsi de suite. Faut pas croire ça. Parce qu'une personne, on m'a dit, il y a une personne qui m'a dit, elle fait 42 kilos, je sais pas quoi. Ok, j'y suis pour rien. Alors elle a eu 3 enfants, ok. Si elle fait 42 kilos, c'est que c'est sa morphologie. On n'y peut rien. Et moi, je ne peux rien faire s'il n'y a pas de régime pour les personnes qui veulent grossir. Moi, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui décide. Hein. La société, c'est pas moi qui décide. Parce que justement, la société est faite pour les gens normaux, voire plus minces. Mais elle n'est pas faite pour la société des gens. La société, elle n'est pas faite pour des gens qui ont du poids. Donc, oui, on va inventer des régimes pour que les personnes perdent du poids, pour qu'elles redeviennent dans la norme, la pseudo-norme de la société de merde, clairement. On ne devrait pas avoir de normes, on ne devrait pas avoir d'étiquette. On est une personne et point barre. On est nous, c'est tout. C'est tout ce que je veux dire. On est nous et ça regarde que nous. Comme j'ai dit qu'il y a des personnes obèses qui se sentent très bien comme elles sont. Elles ne veulent pas perdre de poids. Elles sont des fois parfaitement en bonne santé. Mais non. Voilà, vous mélangez des choses. Voilà, vous avez mélangé des choses. Après, c'est peut-être moi qui me suis très mal exprimée. Voilà, mais je disais juste qu'une personne squelettique, par choix, je précise par choix. Non, on ne peut pas dire que c'est beau. On ne peut pas dire que c'est beau. Alors une personne... Excusez-moi, Melba tape dans le PC. Une personne malade, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc écoutez, je vous dis à toutes. Il y en a un qui est bien dans son carton. Et un peu plus, s'il n'a pas levé la tête, je voyais rien. Chacha? T'es bien dans ton carton, mon chat? Oui, il est pas malheureux avec le carton qu'il a, là. Mon chacha. T'es bien dans ton carton, dans ton dodo.
Tranquille. Tranquille. T'es bien? T'es bien, mon chat? Oui. Oui. Tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant sera Bonbon Violette. Très bien. Il est minuit 31. Je vous reprends. Alors, je viens de faire le tirage au sort du fondant de demain. Donc, ce sera le fondant Bonbon Violette. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai fait déjà le tirage au sort? Tout simplement parce que je vais clôturer le vlog assez rapidement. J'ai besoin de sommeil. J'ai énormément besoin de sommeil. Donc là, je vais me coucher. Clairement, je vais faire le montage du vlog et me coucher. Et je voulais remercier les personnes, donc Zineb déjà qui a passé commande aujourd'hui. Donc j'ai eu 3 commandes aujourd'hui. Elles partiront vendredi. Oui, elles partiront vendredi. Voilà. Elles partiront vendredi. Puis tu vois, le temps de les préparer et puis de les envoyer. Je prends un peu du temps. Voilà, je ferai tout bien demain, mais là je suis pas en état. De toute façon, maintenant il est trop tard pour imprimer les bordereaux. Donc là, tout ce que je veux, c'est dormir. Donc voilà, j'ai eu 3 commandes. Aujourd'hui, donc merci, les commandes repartent. Voilà, les commandes repartent enfin. Ça fait plaisir. Voilà. Et je voulais donc m'excuser pour ma maladresse dans mon de ma façon de m'exprimer dans le vlog d'hier. Voilà. Je pense que je me suis bien exprimée au début du vlog, mais je voulais donc quand même m'excuser pour les personnes qui l'ont mal pris. Voilà, qui l'ont mal pris, donc je voulais m'excuser. Mais bon, moi je prends mal qu'on dit que la grossophobie est normale. Voilà. Après, certaines personnes trop maigres prennent mal le fait que je dise qu'un squelette c'est moche. Mais je ne parlais pas d'une personne malade ou d'une morphologie maigre. Je parlais des personnes qui se rendaient malades pour être la plus maigre possible. À l'époque des mannequins qui mangeaient une pomme par jour pour être le plus maigre possible parce que le mannequinat prônait la maigreur. Ouais, non, on peut pas dire que c'est beau. On peut pas dire que c'est beau. Et personnellement, vous pouvez pas dire qu'un mannequin a des formes. Un mannequin, même encore maintenant, elle n'a pas de poitrine, elle n'a pas de hanche, elle n'a pas de fesses, elle n'a rien. Malheureusement, c'est une planche à pain. Pour rentrer dans des vêtements sans commentaire, parce qu'on sait très bien que les défilés de mode, voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc, je vais pas retourner dans le sujet. Là, tout ce que je veux, clairement, c'est dormir. Donc voilà, je clôture le vlog ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!